Merci. Nous allons accueillir maintenant Isabelle Fontaine. Donc Isabelle Fontaine est membre du conseil d'administration de la SFS, mais elle est aussi psychologue clinicienne, sophrothérapeute. Elle est fondatrice de la sophronésie émotionnelle. Elle a écrit de nombreux ouvrages et CD que vous pouvez trouver dans le hall également. Voilà, je lui laisse la parole. Le titre de son intervention, c'est « Le symptôme révélateur de notre inconscient corporel ». Bonjour à toutes et à tous, c'est quel bonheur. Vous avez eu des orateurs magnifiques, de qualité, exceptionnels. Je vais essayer humblement de continuer cette autoroute que quelque part ils m'ont tracée. En ce début du XXIe siècle, vous entendez bien? Oui? D'accord. Tout va bien? Ce thème, corps, conscience, inconscient, vient nous interroger, nous bousculer. Quelle est la place et quel est le rôle du sophrologue face aux symptômes dans cette circularité? Ce sophrologue hybride, écologique, marchant au carburant de l'inconscient. Oui, de l'inconscient. Et je vais y venir dans la séance que je vais vous proposer de vivre dans cette conférence. Ce sophrologue, tel un accordeur, on a entendu ce terme-là déjà, aidé de son intuition, va créer à partir du langage non verbal un termnos logos sur mesure, du haut de gamme en quelque sorte, afin de prendre soin de ce corps discordant. Ce corps, selon sa respiration, ses images, ses sensations, ses émotions, ses tensions, ses douleurs ressenties. Le sophrologue aura pour mission de le réaccorder. Il devient alors un harmoniseur des sens. Il va faire émerger le sens des sens. Le symptôme est comme une langue étrangère pour la personne qui consulte. Et on l'a vu là avec l'exemple que nous a donné Adalberto Barreto. Le sophrologue devient le traducteur qui établit des liens, des passerelles entre le corps et le conscient pour faire émerger cet inconscient corporel. Le corps parle, alors comment l'écouter? Que se passe-t-il donc pendant la séance? Cette conférence sera comme une séance de sophrologie. Ça va nous faire du bien en cette matinée déjà bien amorcée. Et le texte de cette séance, vous pourrez le trouver sur mon stand ou sur mon site, de manière à vivre cette séance sereinement. Nous allons nous installer confortablement. Prenez le temps de faire de grandes respirations. Ressentez vos points d'appui dont a parlé Benoît. Si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Comment vous dire? La sophrologie est toujours à inventer, à réinventer, à jongler avec les mots, les intonations, les silences, les pleins, à se laisser porter par ce mouvement, par cette vague qui vient nous toucher au plus profond de soi. Ah, le soi. Serait-ce ce corps en mouvement, comme mon termnos logos? Ce corps qui existe dans ce non-mouvement apparent de la séance. La sensation, puis l'émotion surgissent, sans qu'on y prenne garde, de manière spontanée. L'essence même de son être apparaît, dénuée de tout artifice. Nous sommes
à cet instant dans l'être et non dans le paraître. Alors, que vient faire le symptôme? Est-il invité? Est-il à éviter? Est-il à supprimer? Que dois-je en faire, moi, la sophrologue? Dois-je en prendre soin? Dois-je composer avec ce symptôme? Je vais bien entendu en faire un allié de la connaissance de mon client. Ce symptôme est comme une carte de visite. Il m'indique le chemin, il me donne une sorte de parcours, comme une adresse qu'on inscrirait sur un GPS corporel. Le symptôme se fait guide. Il me montre dans le corps une région dans laquelle il s'est blotti. Mon ternos logos se construit au fil des chemins, des sentiers, au fil des impasses, des carrefours, des sens giratoires, branchés par l'inconscient. Mon intuition s'inspire de l'inconscient du client. Tout se fait à mon insu. Mon inconscient sait. D'ailleurs, l'inconscient de mon client ne sait plus qu'il sait. Je me laisse guider moi-même par cet inconscient que je mets en mots de manière simple, évidente, naturelle, comme un souffle de vie au fond. Ce termos logos, ce mouvement des mots, me donne cette énergie transmise à mon client dans un lâcher-prise, dans un laisser-venir, comme moi-même, à cet instant dans mon termos logos, moment de créativité pure, une sorte de parcours initiatique, toujours renouvelé, jamais identique, en perpétuel mouvement et pourtant reposant. Je prends conscience du rôle de ces instances, le rôle de ce symptôme dont je prends soin. Cet ami fidèle de mon client, celui qui l'a conduit dans mon cabinet. Le corps se pose, le corps se détend, le corps se fait entendre, comme à travers ce termos logos, qui s'imprègne du ressenti à travers l'inconscient de l'autre. Je le respire, je vous respire. Et les mots viennent de manière fluide, comme dans un chant où il suffirait de se baisser pour cueillir chaque fleur, pour composer des bouquets à l'infini, des parfums plus enivrants les uns que les autres. Des couleurs, comme des feux d'artifice, comme des arcs-en-ciel, continuellement renouvelés, nuancés, comme sur une palette de couleurs. Tel un peintre, je me plais à créer, ou je me laisse créer. Ma respiration apporte cette inspiration. Ma voix se fait écho de mon intentionnalité. Cette intentionnalité qui prend soin de moi, qui prend soin de l'autre, dans cette communion de vie, dans cette puissance universelle, dans cette énergie insaisissable, cet invisible ressenti à cet instant dans son corps. Que se passe-t-il donc qui nous échappe ? Faudrait-il le rationaliser, le concrétiser, le disséquer, l'évaluer ? Ou bien s'agit-il simplement de le respecter pour ce qu'il est, à l'instant où il est, comme ce souffle de la respiration ? Je laisse venir tout ce qui se présente, mes pensées, mes images, mes sensations, sans critique, sans jugement. Je les respire avec amour, je les accueille. Cet accueil essentiel à l'être humain qui passe par cette reconnaissance au moment où l'enfant vient au monde, comme une naissance à la vie, cet accueil des deux bras ouverts, dans une sorte de geste d'abandon, un geste naïf, sans calcul, dans cette empathie naturelle,
où l'autre devient moi, où le moi devient l'autre. Est-ce cette essence que l'on appelle l'inconscient? Je prends conscience de cette essence, véritable carburant intérieur, invisible. Cette force, c'est mon calme. C'est ma capacité à me poser dans mon espace intérieur. J'agrandis cet espace intérieur, j'y découvre d'autres espaces. Je suis comme un architecte d'intérieur, faisant du home staging, comme un archéologue émerveillé devant de nouveaux fragments. Je laisse venir toutes les images, autant d'images, autant de parfums, autant de sensations, de saveurs, de contacts. Je les laisse se poser sur moi, sur ma peau, sur mon cœur, dans mon intériorité. Ce symptôme révélateur de mon inconscient corporel, dites-vous? Assurément. Ce symptôme aide à révéler l'inconscient du corps, en un corps conscient. Je savoure cet instant, un instant suspendu, un instant qui m'appartient, unique, merveilleux, étincelant de lumière, chaleureux, comme un nid douillet dans lequel je me laisse installer. Mon corps est précieux. Mon corps, comme un ami fidèle qui me veut du bien. Ce souffle de vie m'indique toute la beauté de mon intériorité, de cet amour inconditionnel que je ressens au plus profond de soi, cette envie de partage, cette envie de lien comme un maillon de la chaîne, faisant partie de l'univers tout entier, du cosmos. Je me sens grand et petit à la fois. Je respire profondément ce moment de bien-être, ce moment de ressourcement, plaisir de ma respiration, plaisir de cette communion avec tous les êtres respirants, vivants. Les silences, autant d'espace à découvrir. Je laisse le flux des idées s'évaporer pour ne garder que ma sensation corporelle. Comment ça respire dans l'ici, maintenant. Cet instant d'éternité, une respiration calme et profonde. À nouveau, je sens le mouvement, la température de l'air qui entre par mes narines, la respiration qui vient réveiller mes pieds. Je peux bouger mes pieds pour bien sentir cette sensation, comme une sensation nouvelle. Je bouge mes jambes, je pianote avec mes doigts, avec mes poignets, je m'étire profondément sans blesser mon voisin ou ma voisine, et je bâille pour revenir dans l'ici et maintenant, en pleine forme. Que s'est-il donc passé pendant cette séance? Ce symptôme me permet de composer, d'être le metteur en scène, les images, les parfums, les sens en éveil. Mes sens en éveil communiquent avec les sens de mon client. Une véritable communication, communion d'inconscient à inconscient. Magie, me direz-vous? Non. Intuition? Peut-être. Récréation? Certainement. Recréation. Je deviens ainsi le spectateur de mon propre Thermos Logos, une véritable jouissance produisant des endorphines, de l'ocytocine, de la sérotonine, toutes ces choses en in qui me font du bien. Et c'est bien là l'essentiel. Ce plaisir est essentiel. Chaque respiration fait vibrer ses narines, son ventre, créant un mouvement intérieur. Vibration nécessaire, bénéfique dans cette immobilité de la séance où la mise en image du Thermos Logos va produire des connexions, des reconnexions, une homéostasie qui bouscule le système neurovégétatif. Ce système involontaire, sympathique et parasympathique, qui vont se rééquilibrer pour produire une chimie intérieure ô combien salutaire.
C'est cette alchimie extraordinaire qui m'a fascinée dès ma première rencontre avec la sophrologie et que je continue à ressentir 30 ans après auprès de mes clients. J'ai su à cet instant que la sophrologie, cette pratique dite douce, était d'une puissance inouïe. J'ai ressenti le même bouleversement à la découverte de la bioénergie dans un registre plus actif, plus dérangeant. J'ai alors compris que l'association de ces deux pratiques allait être révolutionnaire, incroyablement efficace et surtout tellement libératrice, donnant naissance à la sophromnésie émotionnelle. Sophrothérapie à médiation corporelle. L'alchimie, ainsi produite par les vibrations, la respiration, la voix, le mouvement et évidemment l'accompagnement professionnel du sophrologue ou du sophrothérapeute qui met en place le cadre dans la présence et la bienveillance. Cette liberté émotionnelle, enfin libérée des cuirasses musculaires si chères à Reich. J'émettrai une hypothèse, si vous me le permettez, et je vais tenter de faire des liens entre différents concepts. En prenant les 3 états du moi développés par Eric Berne dans l'analyse transactionnelle. 3 minutes, Isabelle. Je dirais que l'adulte est le conscient, le parent le préconscient et l'enfant l'inconscient. Voyons de plus près l'enfant l'inconscient. Pourquoi ? Parce que toutes les sensations et les émotions viennent percuter son corps. Il n'a pas suffisamment constitué de protection et ne sait pas encore mettre en mots ce qui l'affecte et le touche. Aussi, les traumas s'impriment-ils dans son corps et il va utiliser toute l'énergie corporelle pour mettre à distance ce qui le fait souffrir. Il ne peut pas faire l'économie d'un passage à nouveau par le corps pour se libérer des émotions et traumatismes qui sont devenus anodins tant le déni est à l'œuvre. Cette énergie corporelle utilisée pour cadenasser les impacts émotionnels est alors libérée. Les mots MAUX sont ressentis à nouveau, vécus et mis en mots MOTS. Ils passent alors dans le registre du conscient. L'adulte les accueille, en fait un motif de résilience, une force, une libération, une légèreté. La respiration est alors fluide, ressourçante, lui permettant de se mettre en action, en mouvement. Le préconscient est symbolisé par le parent normatif, celui qui met des normes, des « il faut », des « tu dois », c'est interdit, c'est impossible, pensant ainsi protéger le sujet, mais ne faisant que l'enfermer, le couper de plus en plus, jusqu'à incorporer ces normes telles les barreaux d'une prison dont il serait le prisonnier volontaire. Dans la topique psychanalytique freudienne et jungienne, le parent préconscient est le surmoi. L'adulte ou le conscient est le moi et l'enfant ou l'inconscient est le ça. Et donc, l'inconscient, c'est le corps. Ne dit-on pas dans notre termnos logos « ça respire ». Si je devais me risquer à condenser en une formule l'apport de Freud, je dirais comme le fait René Caès, l'inconscient, c'est le corps. Le sophrologue s'occupe du corps. Et je le dis haut et fort, c'est bien à lui que revient la tâche de communiquer, de travailler avec l'inconscient. Pour conclure, je dirais que la sophrologie reste vivante et féconde. Une formation et une pratique réussie libèrent chez le sophrologue ses possibilités créatrices. Aussi, l'histoire de la sophrologie me semble être l'histoire de la créativité toujours renouvelée. Alors, merci à la SFS de nous avoir donné l'opportunité de réfléchir sur ce thème ô combien révélateur de notre rôle en tant que sophrothérapeute face à cet inconscient corporel de nos clients. Très bon anniversaire à la SFS. Pour que vive la sophrologie. Je vous remercie. Merci Isabelle.
Donc nous avons un temps pour des questions. Je vous laisse vous exprimer.